Hello à tous, c'est Meg, j'espère que vous allez bien et que vous êtes tous en forme. J'essaye de faire 2-3 bidouilles avant de commencer ce live, mais je crois que c'est trop tard parce que ça l'a commencé. Donc, pour pas changer, je suis toujours aussi forte dans la génération de live. C'est apparemment une de mes premières qualités sur TikTok. Non, je rigole, c'est de l'humour. En tout cas, j'espère que vous avez tous passé une excellente semaine. Je tenais à dire que je ne suis pas venue en live dimanche dernier, non pas que je ne voulais pas, mais que j'ai eu exactement une grosse flemme qui m'a pris après le travail, donc je n'ai pas eu envie de venir faire un live. Donc ce n'est pas très grave, j'ai envie de te dire, on va pouvoir se rejoindre ce week-end beaucoup plus. Pourquoi? Parce que on va faire ce soir un petit live juste sur l'astrologie, le climat un peu général qu'il y a dans l'air, dans les énergies ce soir. Je ne sais pas chez vous, mais chez nous il fait quand même assez froid. Donc c'est un peu embêtant, mais bon. Donc n'hésitez pas à... Coucou, phrase du jour. L'amour ne se limite pas à personne, il est dans les moments, les mélodies et les souvenirs. Waouh. Merci pour ce petit mot très très idéal pour ce week-end et en tout cas pour les guidances que je vais proposer ce week-end. On va en parler un petit peu au début de ce live. N'hésitez pas à interagir dans les commentaires et je vais vous expliquer pourquoi ce soir. Donc, comme je le disais, on va ce week-end, en tout cas pour ce live-là, parler principalement d'astrologie et des énergies actuelles qui peuvent influencer, on va dire, le quotidien de tout le monde. On va parler demain d'une guidance beaucoup plus sentimentale et qui sera donc basée sur vraiment les émotions et la façon dont vous les intégrez, puisque actuellement on a quand même beaucoup de planètes qui amplifient le romantisme, dirais-je, et pour tout le mois de février globalement. Donc n'hésitez pas à participer sur ce live parce que ce sera une manière d'avoir aussi de l'échange, mais surtout du partage et de pouvoir à la fin du live, si vous avez envoyé un petit cadeau, si vous avez mis des petits cœurs, vous envoyez une petite carte aussi en privé pour ceux qui ont suivi ce live principalement. Donc ce soir, comme je le disais, on va beaucoup plus parler d'astrologie parce que le but de ces lives, c'est principalement d'acquérir, on va dire, un point de vue sur les énergies astrales et que ces énergies astrales puissent être intégrées. Ah, mon chat vient d'être intégré en tout cas. Tonnerre! Aïe. Il y a un vent pas possible et il veut quand même sortir, quoi. Bon, enfin, ne pas se laisser distraire, ne pas se laisser distraire. Arrête de pleurer donc. Et ça y est, pour ceux qui débarquent juste sur ce live, ils doivent se dire c'est quoi celle-là qui parle à son chat. Non, ce n'est pas le but. Donc comme je le disais, ça va être un live principalement sur les tendances astrologiques de février 2026, février qui a quand même beaucoup de planètes en poisson et donc l'influence générale des poissons. Attends, je vais voir ce que mon chat il veut parce que... Oh. Non, je suis pas sûre de moi. Tonnerre! Il pleut comme pas possible et il veut quand même sortir. Ah, bon. Donc, comme je le disais, le mois de février rime avec principalement les poissons et leurs énergies. Donc, on va parler de ça ce soir, comment l'énergie des poissons peut aussi nous être bénéfique dans un sens très spirituel de la chose. Les poissons, pour moi, c'est vraiment le signe qui va rejoindre toutes les formes de spiritualité, qu'elles soient de l'air ou en tout cas du feu, ou qu'importe l'élément, elles vont réussir à... Je crois qu'il faut que j'ouvre vraiment la fenêtre à ce chat, pardon. Tonnerre, tu ne peux pas sortir par là. Allez. Pardon. C'est toujours l'instant où il veut sortir, le mec. Donc, désolé, c'était l'intervention non prévue de mon chat qui voulait absolument sortir. Donc, comme je le disais, cette principale période de février sera beaucoup influencée par des énergies de poisson. Donc, c'est ce qu'on va discuter un petit peu ce soir, le climat astrologique qu'il va y avoir pour, on va dire, le global de février, mais aussi
l'impact que ça va avoir, on va dire, sur le couple, mais ça, on en parlera plutôt sur le live de demain, puisque c'est censé être du sentimental. Donc ce soir, on va principalement parler de la partie astrologique de la chose, et beaucoup plus globale, et beaucoup plus collective. Donc pour ceux qui ont l'habitude, j'aime bien aussi commencer mes lives donc, de cette façon, avec une forme d'astrologie, de météo astrale, avoir un petit concept aussi d'ASMR pour ceux qui apprécient, et ensuite faire une guidance assez générale et donc collective. Encore une fois, je tiens à le dire avant de commencer. Tout ne va pas résonner pour vous, puisque c'est le but des guidances collectives, c'est qu'elles aient et qu'elles contiennent des messages qui peuvent résonner avec vous, mais qui ne sont pas forcément adaptés pour tout le monde. Puisque nous travaillons sur différents collectifs, chacun peut être dans une phase totalement différente. Donc si, par exemple, cette guidance te parle à un instant, c'est tant mieux. Si ça ne résonne pas pour toi, ce n'est pas grave. Il y a plein de gens qui ont les mêmes fréquences que toi ailleurs sûrement. Et c'est que cette guidance ne résonne pas peut-être actuellement, peut-être une prochaine. Enfin bref. Il revient ici, ce chat. Pourtant, j'ai essayé de le mettre dehors. Qu'est-ce que tu veux? C'est la même fenêtre qui va dehors. Bon, bref. Donc on va parler un petit peu de ça. On va commencer directement, et pour se mettre dans le bain, j'ai envie de te dire, avec une fréquence que j'ai mis derrière, je ne sais pas si on l'entend bien, qui est principalement basée sur la fréquence de l'amour profond sur soi. Donc je ne sais pas trop en combien de hertz, mais ça ne m'étonnerait pas qu'elle... Je sais plus quoi faire déjà. Qu'elle soit en tout cas liée au chakra du cœur, ou en tout cas à tout ce qui est du chakra de la gorge aussi, parce qu'on va y avoir Mercure là qui va transiter en Poisson. Et pourquoi je pense à la communication, c'est que Mercure gère cette planète. Et si elle est en Poisson, ça va rendre la chose beaucoup plus émotive, mais aussi interne. Attends, parce que là, je ne sais plus quoi faire de ce chien. Tu me rends complètement... Tu veux faire quoi par là? Tu peux pas sortir. Bon, pardon, c'était la dernière intervention du chat, j'espère. Je recommence à l'heure où j'en étais. Je parlais de Mercure en Poisson, et donc qui est très lié à la communication. On va parler brièvement du signe des Poissons, qui est d'ailleurs pour moi un des signes, comme je le disais, le plus spirituel, mais aussi le plus en touche avec une forme d'intuition. Comme tous les signes d'eau, j'ai envie de te dire, ils sont très connectés à cet espace, on va dire, psychique, ou à cet espace éthérique, en tout cas à ce qui est lié souvent, principalement, pour ce qui est des Poissons, Cancer et Scorpion, et je peux le dire en tant que Scorpion ascendant Cancer, on est très lié à des choses émotionnelles. Et ces choses émotionnelles, c'est surtout, en tout cas pour la partie Scorpion, quelque chose qui peut être très sombre. Pour les cancers, ça va être beaucoup plus dans des routes, on va dire, familiaux. On va pouvoir aller explorer un peu plus nos fondations. Et les Poissons, justement, c'est plus ce monde spirituel ou idéaliste, ou rêveur même, si je pourrais me permettre, parce que ils sont beaucoup plus intuitifs et empathiques en profondeur, alors que les cancers vont être beaucoup plus sentimentaux, et les Scorpions beaucoup plus passionnels, mais beaucoup plus réservés au niveau de l'expression de celle-ci, comparé à un cancer, par exemple. Enfin bon, bref. On va faire une écologie de Scorpion et des signes d'eau. Donc, c'est quand même depuis ce 6 février que Mercure est en Poisson. Donc, on va avoir une communication qui est principalement émotionnelle. Quand je dis une communication principalement émotionnelle, c'est que le Mercure transite en Poisson. Les transits vont avoir une influence sur la façon dont l'énergie va passer d'un signe à un autre. Et quand en général ça passe là, par exemple, de quelque chose qui n'est pas aussi intuitif qu'un poisson, ça peut être aussi plus difficile pour rendre la communication beaucoup plus intuitive, empathique, et donc, comme je le disais, aussi profonde. On va privilégier, je pense, de toute façon, pendant cette période, au niveau de notre communication, on va privilégier aussi l'écoute intérieure, mais le ressenti, l'intuition pure et dure, c'est-à-dire l'intuition qui va te prendre aux tripes. Mais encore une fois, il va falloir faire attention aux malentendus. Si on clarifie,
si on ne clarifie pas ces mots et si les émotions passent avant une forme de logique. Depuis ces derniers lives, je pense, on voit quand même pas mal de choses en lien avec cette reine d'épée et donc tout ce qui est de la suite d'épée qui est lié vraiment à une forme de logique bien avant une suite de coupe qui est les émotions. Donc c'est un petit peu ce qu'on travaille depuis la saison des Capricornes, disons décembre, une partie de nous où on essaye de travailler nos structures internes, mais aussi ce qu'on aimerait voir évoluer et dans quel sens et dans quelle direction, avec une forme de discipline. Et c'est ça la belle chose, en tout cas, des Capricornes. Donc, comme je le disais, Mercure, planète de la communication, on va devoir être beaucoup plus dans son intuition et donc dans son monde intérieur pour comprendre la communication qui peut venir de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur, et surtout de l'extérieur. Et si ça vient de l'extérieur, encore une fois, faites attention de bien clarifier vos mots pendant cette période, en tout cas, sur le mois de février. Alors, la bonne nouvelle, bonne, mauvaise, c'est vous qui voyez. On a eu des tumultes un petit peu au niveau de Vénus ces derniers temps. Mais Vénus, là, est aussi en poisson, pardon, depuis le 10 février. Je bois de l'eau avant qu'on me dise restriction pour une tasse. Toi, ils m'ont fait ça. J'espère que le micro de SMR n'est pas tourné à fond et que vous entendez tous mes déglutiments. Bon, enfin, comme je le disais, Vénus en poisson, on va avoir une forme d'amour qui est idéalisée et beaucoup plus romantique. L'amour façon poisson, je dirais que c'est un conte de fées, mais avec un petit twist de suspense, tu vois. C'est un peu ça. Et c'est un peu cette aura qui plane depuis le 10 février. Vénus, c'est la planète de l'amour qui entre donc dans le signe du poisson. Donc ça va être des énergies qui sont très romantiques. Ça va très bien tomber pour cette période et ceux qui sont dans la célébration, disons-le, de la Saint-Valentin, chose que personnellement je ne fais pas. Mais je respecte les gens qui décident de le fêter. Donc, cette énergie d'entrée en poisson avec Vénus, qui est aussi la planète de la beauté. Quand je pense à Vénus, je ne pense pas forcément tout de suite à la planète, c'est de l'amour, bien sûr, mais aussi de ce côté tendre et de ce côté artistique, tu vois, la beauté qui passe par l'art, c'est un peu ça. On va du coup avoir cette sensation que ce placement de Vénus en poisson va amplifier la sensibilité affective, va amplifier la tendresse, l'ouverture émotionnelle. Donc comme on le disait tout à l'heure, poissons sont beaucoup ouverts ou sensibles, c'est le mot, à des énergies. Quand un poisson, je pense, en tout cas pour les expériences que j'ai vues, est amoureux, je pense que c'est des gens qui sont très très rêveurs, très idéalistes, qui peuvent être un petit peu pas têtus, c'est pas le mot, mais qui peuvent être un petit peu dans leurs humeurs, tu vois. Donc, bon, des fois, ça peut être compliqué. Poisson, moi, en tout cas, je m'entends très bien avec eux pour le côté très spirituel et très dimensionnel. Mais après, ils sont un petit peu trop sensibles pour Scorpion comme moi. Bien que mon côté cancer m'adoucisse. Ouais, Poisson, après, j'aime beaucoup parce qu'ils arrivent à très, très connecter grâce aux musiques, grâce aux films, grâce à ces choses-là. Donc, j'aime beaucoup. En tout cas, ça va aussi ouvrir les connexions qui auront plus la sensibilité d'être karmique, mais dans le sens réunion. Euh, pas d'âme, tu vas pas trouver 15 âmes en même temps avec qui finir, mais en tout cas la forme de liens qui reviennent parce qu'ils ont besoin d'être vécus ou d'être en tout cas plus revisités. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument retourner vers son ex, je préviens les gens avant le live de demain, ça veut dire surtout que Vénus, donc en poisson, va pouvoir nous ramener aussi des gens, parfois du passé, des gens qui en tout cas peuvent revenir éventuellement sur notre chemin, même si c'est pas la chose sur laquelle il va falloir se concentrer pour
cette période. Donc, les autres transits majeurs qui construisent les tendances, on va dire, relationnelles au niveau astrologique et collective, encore une fois, je le répète, c'est collective, c'est important. Saturne qui entre en bélier le 14 février tout pile, donc pour ceux qui souhaitent passer la Saint-Valentin, c'est un astro time un petit peu plus axé sur le sentimental, ou en tout cas sur le physique, peut-être. Je ne sais pas, mais c'est vrai que j'ai orienté ce live avant celui de demain qui sera vraiment... qu'est-ce que c'est ça? Qui sera vraiment que sur les relations. Attends, je suis en train de regarder un truc en même temps, je sais pas ce que c'est. Ok, je sais pas, il me dit des trucs. Donc je m'appuie dessus, mais je sais pas ce que ça veut dire. Ah, faut que vous me donniez des roses. Ouais, bon, c'est l'air des filles bizarres. Si vous pouviez me donner 3 roses, ce serait bien. Voilà, merci. Non, qu'est-ce que je voulais dire? Donc Vénus en poisson pour finir quand même, c'est aussi l'amour qu'on ressent quand on rencontre une autre âme, mais c'est le risque de l'idéaliser ou d'avoir des attentes irréalistes. Si on n'est pas assez ancré dans ses émotions, si on n'est pas assez ancré dans soi-même. Donc il va falloir faire attention un petit peu à ça, comme je le disais, et au malentendu sur la façon dont on va pouvoir exprimer cette idéalisation ou ces attentes sans être non plus irréaliste et hors connexion, on va dire, de la réalité, tu vois. Tu vas pas demander, j'en sais rien quoi, à ton mec s'il est pas capable déjà d'enlever ses chaussures sur ton paillasson. Tu vois ce que je veux dire? Bon, alors Saturne en bélier, comme je le disais, tombe le 14 février. Saturne en bélier, pour moi, ça veut dire surtout beaucoup d'illumination, c'est le cas de le dire, parce que Saturne qui fait son entrée dans ce signe, un signe de feu, donc un signe très explosif, très intuitif aussi, mais à sa façon. Merci Zachary, merci beaucoup. C'est un transit puissant qui durera en plus sur plusieurs années. Merci beaucoup Zachary. Merci depuis tout à l'heure, il met des petits cœurs et tout. Il n'y a pas mon gang ce soir qui est là. D'habitude c'est le dimanche soir. Bon là ce soir, vu que j'en avais pas fait la semaine dernière, je me suis dit je vais revenir, tu vois, vendredi. Écoutez, je travaille moi aussi, je ne peux pas être là tout le temps. Mais en tout cas, voilà, pour ceux qui suivent ce soir, c'est là. Sinon, tous les autres lives sont aussi en rediffusion sur YouTube. Donc vous allez sous le même nom. Meg Garden et vous allez pouvoir... Merci Marie-Élise. Merci. Vous allez pouvoir revoir tous les épisodes et toutes les rediffusions sur YouTube. Meg Garden, pareil, tous les lives, tous les trucs, c'est reposté là-bas. Et je voulais, avant de continuer, passer un petit mot pendant que j'y suis. Merci. Je voulais passer un petit mot pour vous remercier aussi ceux qui sont venus sur mon contenu d'ASMR que j'ai publié. Donc là, plusieurs épisodes sur Patreon. J'en ai fait la pub dans le feed. Et honnêtement, merci à tous d'être venus. C'est des petits épisodes, on va dire, entre la méditation guidée et la ASMR que je crée sur Patreon et qui servent, on va dire, d'outils, d'aide, on va dire, au niveau de la méditation, au niveau de ces choses-là. Donc, vous pouvez trouver ça sur Patreon, Meg Garden, pareil, créateur, et vous avez quelques épisodes qui sont gratuits. Et j'ai créé des cycles, justement, pour les gens qui sont en pleine rupture aussi. Donc, c'est des packs de 6 épisodes où, justement, sous forme d'ASMR un petit peu chuchoté comme un journal intime, on travaille ensemble vraiment des parties d'ombre, on va dire, pour travailler aux événements, oui, et aux émotions ensemble. Donc particulièrement si vous pouvez prendre ce temps pour écouter ces épisodes d'ASMR que je partage, c'est le soir avant de dormir, vous êtes tranquille et vous travaillez dans cet espace avec vous-même et avec vos propres énergies, seulement avec ma voix. Donc voilà, ce sera en tout cas ce que vous pouvez trouver sur Patreon. Et donc le premier épisode est sur la charge mentale, la seconde est sur la fatigue et apaiser la fatigue émotionnelle. Le troisième, c'est aussi sur le lâcher prise et donc les choses. Merci beaucoup, Zachary, il est à fond. Merci. Et donc, comme je disais, de pouvoir
finalement intégrer ces énergies par la SMR, mais pas seulement, les intégrer aussi parce que vous construisez un lien et c'est pas un programme à suivre, c'est simplement des choses et des instants pour vous que je vous propose pour guérir à l'intérieur de vous. Donc voilà, c'est le format d'ASMR. Ah, Vixen, hi my girl. Oh, she's my friend from USA and she's from Las Vegas. So I'm just saying hi. I'm so happy she's there. She is a huge part of my spiritual journey, if I can say, even if it's difficult. She is one of my best, and I really hope that one day I can travel to USA to meet her and just have, some fun around. Plenty of fun around. Donc, désolée, voilà, c'était pour mon petit moment en anglais. C'est ma copine aux États-Unis qui s'appelle Vixen. We got my girl. Et voilà, c'est ma copine qui me suit partout. Et quand on parlait de superbe synchronicité, ben, c'est des familles d'âmes que vous rencontrez et c'est des gens que vous aimez profondément, même si vous les connaissez pas. I was just saying that even if I don't know you or met you, I just feel you like an old friend, like we can have tea together and just, having fun all night long. So that's why I hope that one day I can go to USA and just having this time with you. Donc, on va continuer avec la suite et en français. Avant qu'on me dise que je vais parler que en anglais. Avant, je faisais mes lives sur Instagram depuis presque 5 ans, que en anglais. Donc, je n'avais pas beaucoup de gens en France. Donc, c'est aussi parce que principalement, j'aime suivre des tarots et principalement des cartomanciennes américaines. J'adore le tarot américain beaucoup plus. La vibe est totalement différente de ce qu'on trouve sur les tarots français en général et je pense être très inspirée moi au niveau de mes guidances du tarot américain en tout cas. Donc c'est pour ça que j'aurai une influence très très américaine dans la façon de tirer les cartes parfois. Et j'utilise beaucoup de tarot aussi américains. Donc ne soyez pas surpris quand on fera ces guidances non plus. Attendez, je remets ce micro en forme parce que moi je suis plus très souple. Donc, notre autre transit majeur, comme je le disais, c'est Saturne qui entre en bélier. Donc, on va avoir une notion d'amour et de responsabilité. Ça va durer en plus parce que c'est pas quelque chose de passif, c'est pas quelque chose qui passe rapidement. Là, on nous parle de quelque chose qui va durer quand même quelques années, comme je le disais. Donc, Saturne, c'est une planète qui est lié justement aussi au Capricorne et donc va nous demander des énergies très dures, très disciplinaires. Saturne nous demande une forme de maturité, un engagement qui est réel et structuré. Quand je dis structuré, c'est surtout parce que Capricorne, par exemple, et signe de terre, on va chercher la fiabilité beaucoup plus et l'endurance qu'un taureau, par exemple, qui va beaucoup plus être dans la construction durable. Le Capricorne aussi, la Vierge aussi, bien sûr, mais de façon totalement différente. L'influence va être différente. En tout cas, on n'est plus dans une forme de légèreté. On va chercher la maturité et on va chercher un engagement réel. Mais cet engagement réel, je pense que ce sera d'abord avec soi-même. Donc c'est pour ceux qui auront déjà fait bien le travail, on va dire, en amont sur leur propre énergie, sur leur propre aussi chemin, et donc rencontres et karma à épurer, ou choses à épurer justement. Du coup, vu que Saturne va être dans les parages et qui plus est en bélier, on va avoir des engagements qui peuvent être aussi assez impulsifs et qui vont donc demander à être testés, ou en tout cas qui peuvent être testés. Donc si vous avez actuellement le genre d'envie de vous précipiter dans une relation ou dans un schéma de relation ou qu'importe qui est lié à ce genre de choses, faites très attention. Pourquoi ? Parce que le signe du bélier en ce moment va nous pousser à être dans une forme d'engagement
impulsifs. Et les uns et les autres s'attirent pareil. Autant le mot engagement est totalement contraire à impulsif. Et pourtant, c'est l'énergie qu'on va devoir un peu affronter avec Saturne qui est en bélier, mais aussi la remontée d'une forme de karma qui peut être liée à ça, à des engagements impulsifs que vous avez pu avoir dans le passé. On va avoir aussi les relations qui sont beaucoup plus à un niveau superficiel, qui vont se dissolver, qui vont absolument chercher à se séparer, que ce soit de façon consciente ou subconsciente, mais beaucoup plus subconsciente, avec en plus Vénus en poisson, beaucoup plus stratégique, on va dire aussi. Pardon. Je fais mes bruits bizarres. Ça va être aussi des liens qui vont être beaucoup plus sérieux, qui vont se renforcer avec beaucoup plus de clarté. Mais Bélier, et donc entrée de Saturne en Bélier, certes adouci par Vénus en Poisson, va aller chercher son feu un petit peu dans ce qui va avoir besoin de clarté. Qui dit donc clarté, dit aussi, comme je le disais, l'énergie du feu qui va être importante. Donc n'hésitez pas pendant cette période à utiliser peut-être des bougies ou ce genre de choses. Ça va de coutume pour la Saint-Valentin, faites-le à bonne occasion et à bon augure si vous êtes en date ou toute seule. Mais bon, c'est un moment où on va pouvoir réévaluer ce qui tient vraiment et ce qui ne tient plus, donc ce qui n'aura plus non plus de structure. Et je pense que là, ceux qui ont fait le travail arrivent à un moment où on peut vachement plus lâcher prise sur les choses et donc laisser aller, laisser partir finalement les relations qui sont beaucoup plus superficielles, pardon, ou qui ont été des liens sérieux mais qui n'ont pas été assez renforcés. Donc on va avoir ça avec Saturne en Bélier, ça va être un amour qui rime avec en tout cas responsabilité et une vie sentimentale pareil. On va avoir le 17 février la nouvelle lune et donc aussi une éclipse solaire. Donc ça va être des énergies qui sont doublées, qui ne sont pas forcément doublées de la même façon. Ça va être un petit peu un contraste très fort et une brillance éclatante qui se confrontent. Pourquoi? Parce que ça va être un genre de turnover complètement émotionnel entre la Lune et l'éclipse qui va être solaire. Donc ça veut dire que nos deux opposés vont totalement briller et imploser et exploser et tout ce que tu veux en EE. Parce que la nouvelle lune est en poisson, donc liée encore avec Vénus et Mercure qui va être dans les mêmes planètes ces prochaines semaines, pardon. En tout cas à partir du 17 février. Cette nouvelle lune en poisson avec cette éclipse solaire qui accentue et met clairement une puissance dans un moment pour finalement envers vous-même et les autres, relancer ou reconfigurer certaines affections qui sont affectives mais sociales aussi. Parce que poisson peut être un signe très adaptable, mais là on va franchement et sérieusement aller chercher plutôt dans les domaines d'un amour qui est plus profond, donc ça peut être aussi les racines, ça peut être plein de choses qui sont personnelles. On va aller nous demander de travailler principalement sur nos intentions affectives qui sont au niveau du pardon. Donc on va aller faire un gros travail au niveau émotionnel, en tout cas sur ce mois de février, avec beaucoup de planètes en poisson et cette nouvelle lune et l'éclipse solaire qui accentue. Donc on va avoir besoin d'une fondation émotionnelle qui est beaucoup plus consciente, beaucoup plus active. Et ça va être super intéressant de travailler ça. Enfin, et pas pour finir, j'ai envie de te dire, ça va être le premier coup de grâce de l'année. On va avoir Mercure qui rétrograde en fin février à partir du 26. Je pense que tous ceux qui connaissent de près ou de loin l'astrologie connaissent les effets de Mercure qui rétrograde. Donc la première de cette année, entre guillemets, cette année, puisque je ne compte pas l'année comme étant l'année comme tout le monde en janvier. Enfin bref. Mercure qui va rétrograder en poisson aussi intensifie de fou la réévaluation des liens du passé. C'est ce que je disais, par quelqu'un qui peut revenir en tout cas de ton passé, qui peut revenir pour clarifier ou en tout cas pour renforcer avec plus de clarté et de responsabilité un lien. Ça peut être ça, mais c'est pas forcément le cas. Ça peut être aussi Mercure qui rétrograde
habituellement quelqu'un qui revient, mais quand on dit quelqu'un, c'est aussi des promesses qui n'ont pas été tenues, des vœux ou des dettes un petit peu karmiques que tu as pu avoir avec quelqu'un, ou bien, et c'est encore pire, comme ce cheveu qui fait n'importe quoi, des non-dits émotionnels. Et ça, c'est un petit peu plus complexe à gérer quand on a toutes ces planètes en poisson. Pourquoi? Parce que ça va venir nous travailler tout simplement au niveau émotionnel. Donc si vous avez vraiment des gens qui reviennent, des liens du passé qui se remanifestent, ou en tout cas des promesses, des formes de promesses qui n'ont pas été tenues, pardon, c'est surtout qu'on va devoir clarifier avant de conclure. Et ça, c'est la phrase pour ce Mercure rétrograde à la fin du mois de février. Ça va être surtout dans l'expression des sentiments de clarifier avant de tirer une conclusion, encore une fois, ou d'exprimer des non-dits. Ça va être une période où on va devoir vraiment mettre en clarté si nous exprimons des malentendus, parce qu'il va falloir être assez lucide et clair. Parce que la Mercure en poisson plus Mercure qui rétrograde aussi en fin février en poisson, ça va nous faire perdre un peu la tête, tu vois. Les mecs poissons, quand j'ai les mecs, hein, c'est les humains poissons. Franchement, c'est des gens, ils sont des nuages sur tête, quoi, tu vois. Il n'y a rien qui vient, il y a tout qui repart, quoi. Mais bon, moi je les aime bien, mais c'est vrai qu'ils sont un peu. Tu vois, quand tu rencontres des gens et qu'on te dit, ah, ils sont perchés, bah, tu peux être sûr à 90% ils sont poissons. Ouais, hein? Mm. Bon, du coup, on parlera plus de l'impact émotionnel demain, j'ai envie de te dire. Euh, Ouais, demain, on en parlera dans le live de demain, puisque demain, c'est censé être que sur le sentimental, donc je t'en parlerai demain. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Du coup, je récap et je clôture là-dessus pour la partie. Ah, j'ai un truc dans mon nez. Météo énergétique. Contexte global, comme je disais, pour ce mois de février. Attention, ouvrez les oreilles. Récapitulatif, sortez vos carnets de notes et prenez des petites notes. Faites ce que vous avez à faire. En tout cas, Vénus en poisson. Donc, comme on a dit, ça va nous intensifier cette envie d'amour romantique, cette envie d'amour un peu karmique, qui est entre, pas le bien et le mal, c'est pas ce que je dirais, mais entre l'intensité et la bienveillance, tu vois. Mais même si les deux, ça va ensemble, qu'on me comprend quand je parle de cette notion. En tout cas, on va avoir besoin de se protéger si on a une forme d'hypersensibilité assez vague, un petit peu émotionnelle, d'amour idéaliste. Je ne dis pas qu'il ne faut pas rêver, attention, vous pouvez rêver de ce que vous voulez, mais faites-le avec parcimonie et en restant bien ancré dans vos bottes. Parce que finalement, ça va être Vénus en poisson qui vient nous réveiller un petit peu nos idéaux, mais qui nous fait vite oublier que l'idéal n'existe pas forcément tout le temps sous la forme dont c'est présenté. Donc, une fois n'est pas coutume, je vais le redire comme je le dis à chaque fois sur mes lives, tout ce qui vous fait envie n'est pas forcément ce que vous avez besoin. Et inversement, mais dans ce sens quand même, c'est vrai. Tout ce qui vous fait envie n'est pas forcément ce qui est bon pour vous. Et parfois, quand on vous refuse quelque chose, c'est simplement aussi pour vous protéger d'autres choses. Donc, c'est un petit peu le contexte qu'il va falloir avoir. C'est, ok, tu peux rêver, mais rêve avec, en tout cas, une ligne de mire. Le Saturne en bélier, comme je le disais, donc c'est la deuxième grosse planète qui va bouger. Ça va nous demander beaucoup plus de maturité. Donc là, ça va être beaucoup plus tourné vers soi-même. Saturne en bélier. Mais pourquoi? Parce que ça va initier le feu du bélier qui est neuf, qui est nouveau, on va dire qui est régénérateur, c'est le mot. Ça va nous apporter des décisions aussi beaucoup plus claires. On va être capable de prendre des décisions beaucoup plus claires et avec énormément de discernement. Et on va pouvoir aussi s'engager, en tout cas se structurer dans des choix qui sont de s'engager ou de se séparer. Donc quand je dis ça, c'est pas forcément que sur un plan relationnel. Ça peut être aussi de choisir de s'engager envers soi-même et de se séparer d'une mauvaise habitude. Ça peut être s'engager envers son travail et se séparer peut-être de certains entourages pour mieux réussir. Bref, c'est quelque chose que toi, tu dois chercher dans ta vie et dans quel domaine ça peut s'appliquer, bien sûr. Mais
C'est vrai que Saturne en Bélier, ça va être beaucoup plus franc et beaucoup plus direct comme karma aussi. Ça ne va pas être un karma intuitif ou ça va être une justice aussi divine qui va être beaucoup plus brusque. Donc méfiez aussi à ce genre de choses qui risquent d'être un petit peu des événements beaucoup plus brutaux, beaucoup plus impulsifs. C'est le cas de le dire. Mercure en poisson, encore une fois, et pour finir sur cette note, en tout cas pour parler de cette météo énergétique, ça va être principalement lié à la communication, aux échanges. Donc Mercure en poisson, ça va être beaucoup plus intuitif, mais encore une fois, il va falloir faire super attention aux non-dits et aux choses qu'on ne saurait pas clarifier. De toute façon, ça va être un thème où les décisions vont devoir être claires avec Saturne, mais en amont, les émotions vont devoir aussi être sorties de l'hypersensibilité pour s'adapter à tous les contextes. Et c'est ça qu'il va falloir aller travailler sur cette période de février en termes d'astrologie. Encore une fois, faire attention un petit peu à ce Vénus qui est en poisson et qui va en tout cas idéaliser une forme d'amour ou de romantisme. Et c'est là où il va falloir faire juste un petit point d'attention. Faire aussi travailler, et ça peut être le plus dur émotionnellement, faire travailler finalement son côté très compassion, pardon, hypersensibilité. Encore une fois, ne pas se tromper dans tout cette chose avec de l'illusion ou une forme de sauvetage peut-être ou de dépendance affective. C'est là où il va falloir trouver la bonne balance entre ce que Vénus en poisson, Saturne en bélier et Mercure en poisson vous apporte aussi dans vos émotions, parce que comme je l'ai dit, poisson dit très très sensitif, émotif, sensible plus que émotif. Je sais que ça paraît bizarre, mais les mots ont leur impact et moi je te dis que c'est pas vraiment la même chose à mon goût, tu vois. Mais bon, n'hésitez pas à parler dans les commentaires, c'est très calme comme guidance. D'habitude ça parle. Mais peut-être parce que ce soir je parle beaucoup au début. Et pas qu'au début. Bon, enfin, voilà. Retour aussi à la responsabilité affective avec tout ça. Donc ça va, même si le poisson va t'exhorter, le bélier va te ramener vite fait sur terre. L'engagement finalement sérieux ou une séparation nette, ça va être Saturne aussi en bélier. Et la fin des relations tièdes. Donc ça va être un peu un test karmique, tu vois. Et c'est pas forcément dans l'intensité de l'amour ni les émotions que cette relation avec toi-même ou avec quelqu'un va avoir, mais c'est plus est-ce que cette relation, elle a une structure pour me porter quelque part? Est-ce que cette relation a quelque chose, finalement une fondation, qui me permette de l'utiliser, attention quand je dis utiliser, pour avancer, pour évoluer, ok? Bon, le reste, on verra demain, puisque demain, c'est censé être le côté love to love, blablabla, blablabla. Il n'y a toujours personne sur cette guidance si on m'a dit qu'on entendait derrière la musique ou pas. Donc pour ceux qui sont un peu nouveaux sur ces lives, on va passer à la partie un peu ASMR de la chose. Je sais que tout le monde n'est pas fan. Moi, j'aime bien commencer mes lives comme ça. Bon, ce soir, je vais avoir deux problèmes majeurs. C'est que je ne trouve plus ni d'allumettes, ni de briquet. Et Dieu sait comme j'en ai tout le temps d'habitude. Donc, je ne pourrai pas allumer de bougies où l'on pose nos petites intentions. Ni même de l'encens. Mais bon, j'aurai ça demain, je pense. Mais là, j'ai pas du tout... Pardon. J'ai bu un truc au jus de carotte et ça me rend des acidités. Qui raconte sa vie. Donc voilà, donc ce soir on va se passer en tout cas du premier truc. Mais ça n'empêche qu'on va aller voir avec autre chose. Et donc qui dit astrologie dit aussi qu'on va aller chercher avec le tarot de la lune noire. Pour ceux et celles qui me suivent d'habitude, vous le connaissez déjà, il n'est pas nouveau. Mais c'est un tarot pour lequel il faut connaître déjà un petit peu son thème astral de préférence et donc connaître un petit peu les placements de ses maisons. Parce que même si c'est une guidance collective, chaque carte va pouvoir vous apporter des messages. Et selon le message et selon dans quelle maison ça tombe et dans quel domaine de vie, vous allez pouvoir adapter avec votre thème astral à votre propre maison dans ce thème. D'ailleurs, si vous me suivez, tant mieux. Si vous me suivez déjà plus, c'est que c'est déjà plus pour vous. Mais bon, j'espère que vous avez compris le principe, même si c'était pas clair. Parce que ce soir, vous échangez pas trop dans les commentaires. Je ne sais pas si les mêmes gens sont là, si... D'habitude, vous parlez bien, quoi. Donc tu me diras, c'est vendredi soir, peut-être que les gens, ils ont pas le temps
de regarder... de regarder ça, tu vois. Bon, enfin bref, je le fais pas forcément pour les gens, mais pour ceux qui sont là et que ça intéresse, c'est déjà assez bien comme ça. Voilà. Je sais pas ce que je raconte. Bon, on y va. Alors, comme je le disais, c'est une partie un peu plus ASMR. Pour ceux qui aiment la ASMR, je crée des épisodes sur Patreon. Donc, il y a des épisodes qui sont gratuits, il y a des cycles qui sont payants, puisque ça travaille par plusieurs épisodes. Donc, je vous invite à rejoindre sur Patreon. J'essaye de trouver comment je peux mettre ses cheveux. J'essaye... non, c'est pas ça que je veux dire. Je vous encourage à suivre sur Patreon. Il y a le lien un petit peu partout sur mes publications. Sinon, je le mettrai et il est dans ma bio. Donc, c'est vraiment une forme d'ASMR et de méditation guidée. Donc, les premiers épisodes, comme je le disais un petit peu avant, sont sur le lâcher prise, en tout cas lâcher le contrôle de sa journée au niveau émotionnel. Le deuxième, c'est plus sur apaiser la fatigue, on va dire, des charges mentales et morales. Le troisième, c'est plus sur le fait de s'accepter pleinement. Et celui que j'ai posté aujourd'hui, le quatrième, qui est en accès, on va dire gratuit, c'est plus sur le fait de gérer la critique envers soi et envers les autres. Et donc, je crée aussi des packs qui vont servir soit, par exemple, après une rupture, c'est un genre de petit programme qui travaille au niveau du subconscient avec un mélange d'ASMR et donc de méditation guidée. Et à travers, on va dire, ces 6 épisodes, on travaille sur notre côté émotionnel qui est, on va dire, ombragé, qui a besoin d'être mis en lumière pour guérir quelque chose. Donc voilà, ça se passe vraiment au niveau du subconscient et c'est pour les gens qui aiment s'accorder, en tout cas, c'est pas vrai. Je cherchais un truc et je viens juste de le retrouver. Qui cherche ce petit moment de détente, cet espace où vous pouvez finalement vous relaxer aussi. Donc n'hésitez pas à vous prendre un petit verre d'eau, un petit truc. Tu vois, c'est censé être un moment tranquille entre toi et moi et les gens. Donc voilà, si vous aimez ces ambiances cosy et juste avec une voix, n'hésitez pas non plus à suivre ces vidéos d'ASMR sur Patreon que je crée parce que le but c'est de créer une intimité avec vous et de vous aider à travailler, on va dire, sur ce subconscient et sur certains blocages que vous pourriez ne pas voir, on va dire, au quotidien ou dans la vie de tous les jours. Donc n'hésitez pas à suivre dans la bio qui est sur Patreon. Coucou Mika. Comment ça va? Il y a Mika qui est là, c'est bon, on est bon. Donc voilà, t'as raté toute la première partie où je parlais de cette météo astrologique, mais je te renverrai le truc, au pire. Ça va, écoute, ça va, c'est le week-end, c'est tranquille. On a passé une bonne semaine sous la pluie. Oh là là, qu'est-ce qu'on a pris comme pluie? Je sais pas chez vous si c'était pareil, moi j'imagine, mais... Ah ouais, on a pris cher. Mais bon, ça fait du bien. Après, nous, on a tellement chaud l'été, j'ai envie de te dire que c'est pas plus mal. Ah ouais, vous aussi. Ah non, c'est la merde. Mais bon, good. On a investi dans un parapluie au moins. C'est ça qui est bien. Mais ouais. Après, on a eu quand même du beau temps, hein, nous, un petit peu entre deux. Hein, donc, je vais pas me plaindre. Je veux dire que ça va. Mais bon, ouais, bah, je me suis dit ce soir, je vais faire ce petit live astro. Et demain, ouais, voilà. Ça va que quand même, je suis en voiture, moi, je vais pas me plaindre. Et demain, on fera ce côté beaucoup plus sentimental, vu que j'avais oublié que ça tombait en plus un soir de Saint-Valentin, quoi. Donc je me suis dit, au moins, ceux qui le fêtent pas, on le fêtera tous ensemble. Sachant que j'avais déjà sorti mes chocolats de Saint-Valentin la semaine dernière. Et que ceux qui étaient sur ce live savent que je les ai déjà mangés, même avant que ce soit la date officielle. Mais bon. Allez, on va y aller avec un petit peu de bol tibétain pour finalement enchaîner. Et puis, ben, on va aller voir avec l'oracle de la lune noire. Et voilà. Bon, c'est assez bien résumé, j'ai envie de te dire. N'hésitez pas à me dire si le son il est fort hein, quand même, parce que ça se peut que ce soit un peu fort.
Ouais, celui-là, il était fort. Je vois que ça va tant que vous me dites pas encore que vous avez perdu des oreilles ou un truc comme ça. Mais la différence, c'est que sur les trucs d'ASMR, j'arrive à entendre puisque j'ai le retour du casque, tu vois. Mais là, je ne sais pas si ça vous casse les oreilles ou... De toute façon, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de passer par là. Et donc, comme je le disais, une fois n'est pas coutume, je n'ai plus ni d'allumettes ni de briquet. Donc, j'ai dit que ce soir, il n'y avait pas de partie bougie ni encens. Voilà. Donc, foutu pour foutu. Ce soir, il n'y a pas d'encens, il n'y a pas de bougie, on craint rien. Par contre, la bonne nouvelle, attends, la meuf qui essaye de se rattraper. J'ai eu des nouvelles roses pour faire un petit peu de son d'ASMR. J'attends qu'elle sèche. Voilà, bon, c'était pas censé être une super nouvelle, mais voilà, pour ceux qui aiment bien ces petits moments-là aussi. Voilà. Bon, alors, deuxième fois, une fois n'est pas coutume, on va utiliser cet oracle-là. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, il a des notions d'astrologie qui sont super intéressantes et qui permettent aussi, en lisant certaines cartes, d'apprendre certaines choses sur l'astrologie. Pour ceux qui ont bien envie de le comprendre, pour les autres, ben, il faudra revenir sur un autre live parce que ce soir, on parle principalement d'astrologie, ou en tout cas de l'influence de certaines planètes dans l'astrologie actuelle. Et donc, comme on le disait, entre toutes punaise, je sais plus parler. Entre toutes ces planètes qui sont en poisson, on a énormément de choses qui peuvent être de niveau intuitif ou émotionnel. Et donc, qui dit beaucoup trop d'émotions, dit aussi d'aller chercher une forme de limite, d'aller chercher une forme... c'est pas vraiment de révéler, c'est de clarifier finalement les expressions, les émotions avec de bonnes expressions. Sans en dire trop non plus, parce que c'est une période où on va vraiment pouvoir dire des conneries aussi. Poisson, ça veut dire tête en l'air, ça veut dire plein de trucs comme ça, tu vois, un peu rêveur, un peu dreamy. Genre quelqu'un qui sait pas trop se contenir, quoi, tu vois. Et c'est vrai que des fois, ils ont du mal émotionnellement. C'est ça qui les rend trop sensibles. C'est un signe très très sensible, poisson. Et là, Vénus, Mercure, oh non, ça fait beaucoup, plus la nouvelle lune avec cette éclipse, non, ça fait beaucoup d'émotions, tu vois, un beau chaudron d'émotions, mais qui finalement explose bien après. Donc, après avoir, cette énergie de Saturne en bélier peut aussi archi stabiliser la chose et rendre le fluide beaucoup plus simple. Mais bon, ça va vraiment dépendre de chacun et de ce qu'on a déjà bien travaillé intérieurement, finalement. Et comme on le disait, sur le parcours, on va dire, de ces guidances que j'ai faites sur TikTok, on a commencé quand? Je crois que c'était au mois de novembre. Donc c'est-à-dire saison des scorpions à peu près, plus après on a eu la saison finalement des sagittaires et des capricornes qui a fait qu'on a été vraiment dans ces moments de rigueur et de discipline depuis décembre. Donc février c'est un mois qui est comparé par exemple à décembre qui a pu être beaucoup plus exigeant, qui va être beaucoup plus doux, qui va être beaucoup plus tendre, beaucoup plus sensible, mais ça ne veut pas dire qu'il sera forcément beaucoup plus simple. Ça veut juste dire que les angles et les énergies, on va dire, angulaires, vont être beaucoup plus douces que si vous étiez dans une période de Capricorne ou de signes de terre qui sont beaucoup plus durs, on dirait. Enfin, on dirait, ça veut rien dire. On va dire, on dirait. Ça va plus. Bon, allez, on va essayer avec ça. C'est pas un oracle où je tire énormément de cartes. Pourquoi? Parce qu'il faut expliquer ces cartes et que je préfère qu'on soit là-dessus ce soir que sur un long spread qui va pas forcément résonner et qui va être un petit peu en train de se perdre. Donc déjà que ça me perturbe bien assez de ne pas avoir mes bougies et mon encens, que on va y aller tranquillement. Donc on parlait de racines justement et de maison 4. Je ne sais plus pourquoi je parlais des racines tout à l'heure, mais vous allez comprendre.
Mais je sais plus du tout pourquoi j'en parlais d'ailleurs. Mais bon. Ah bon, balance. Il y a quoi en balance en ce moment? Ouais. Ah, balance, ça peut être aussi Vénus, hein, quand j'y pense. Oh punaise. C'était sûr. Ah. Bon, on va déjà commencer avec ça de 4 parce que je t'explique. On va aller chercher un petit peu avec autre chose. Mais moi, ce que ça me fait penser, puisque pour ce premier bout du tirage, on a eu la carte, comme je le disais, de la maison 4, les racines. Encore une fois, je répète avant qu'on commence ce live, ce n'est pas quelque chose de sentimental, c'est quelque chose de astrologique, on va dire. C'est beaucoup plus spirituel que juste te dire si tu vas retourner avec ton ex, machin. Euh, c'est aussi pour les gens qui ont déjà un petit peu de notion d'astrologie. Quand je dis notion d'astrologie, ça ne veut pas dire que vous êtes astrologue, mais en tout cas que vous connaissez votre thème astral. Parce que là, si je vous dis maison 4, c'est intéressant de savoir, en tout cas dans son thème astral, où se trouve et dans quel signe la maison 4. Comme ça, vous pouvez influencer le message avec l'énergie qu'il porte, selon le domaine, selon ce que ça peut vouloir dire avec votre signe et votre maison. Chaque maison est associée à un domaine de J. Et donc, la maison 4, on va lire à quoi ça correspond, mais c'est principalement lié aux racines, donc aux choses qui sont nos fondations, comme on le disait, notre structure. Donc, c'est ce qui va nous rappeler un petit peu Saturne qui vient. On a eu la carte après des balances de l'équilibre. Balance, c'est aussi la carte qui va actuellement transiter. Vénus est la planète des poissons et des balances. Des taureaux, qu'est-ce que je raconte? Des poissons. Des taureaux. On a après la carte de la maison 8. Donc la maison 8 c'est plus la carte des scorpions en général et donc la fin et les commencements de la maison et la carte de la mort dans le tarot classique. Et la maison, encore une fois, 12 qui est la fuite et donc notre maison qui va cacher un petit peu notre ombre et ce qu'on a à travailler. Donc c'est très intéressant pour moi. Ce que ça nous dit, c'est que dans nos fondations, dans nos structures personnelles en tout cas, on a dû aller chercher cette forme d'équilibre, cette forme aussi de justice avec la balance. Pourquoi? Parce que ça nous a entraîné, on va dire, des cycles, des fermetures de cycles avec peut-être certaines personnes, certaines situations, certains lieux, qui ont dû parfois nous entraîner vers une forme de fuite intérieure. Ça veut dire que des fois, pour se sentir mieux en accord avec nos choix, on va préférer fuir certaines valeurs que l'on peut avoir. Et c'est exactement pas ce qu'on a fait là, en tout cas je ne pense pas. On va aller voir un petit peu ces cartes ensemble, mais c'était pour vous faire un petit peu ma déduction première. Donc la première carte, comme je le disais, qui est tombée, c'est la carte numéro 28. Pourquoi dans ces guidances-là comme dans les autres, mais principalement dans celle-ci, je prends le temps de lire l'entièreté des cartes du carnet parce que ça permet aussi ce live d'apprendre et d'expliquer l'astrologie d'une manière différente en employant le tarot, certes comme support, mais en tout cas en utilisant des connaissances d'astrologie pure. Jenny, je suis désolée, merci pour ton suivi, mais ce n'est pas le bon live. Je ne réponds pas forcément aux questions personnelles, mais tu peux revenir demain et on verra. En tout cas, là pour l'instant, cette guidance ne parle absolument pas de ce genre de choses. Mais je te le souhaite et je te souhaite de, en tout cas, pratiquer pour avoir du résultat, si je puis dire sans être vulgaire. Alors, la maison 4, donc comme je vous le dis, il faut aller voir dans vos thèmes astro, je pense personnels, pour savoir dans quel placement se trouve votre maison 4. Alors, la réponse à votre question pourrait bien se trouver dans le passé. Et encore une fois, je tiens à le redire, Mercure en poisson qui va arriver à la fin février, ça va nous ramener, comme je disais, des liens du passé, des énergies, des gens du passé. Qu'importe, mais en tout cas, ça va nous ramener des choses. La maison 4 est gouvernée par la lune et règne sur les sentiments, sur tout ce qui nous rend susceptibles ou émotifs, sur les rêves et sur le désir ardent de notre âme. Poisson, 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 poisson. Ça hurle poisson dans tous les sens avec toutes les énergies actuelles. Elle correspond au foyer, à la famille, à la petite enfance et même à la période qui précède la naissance, quand nous sommes encore dans le ventre de notre mère. Ah bon, ça y est. Je rigole. C'est le bébé qui est dans le ventre. La maison 4 montre les débuts de la famille et elle porte en elle les souvenirs de nos ancêtres. Elle représente l'enracinement et les fondations de tout ce qui est dans notre vie, notre héritage et notre affiliation à une tribu. You know.
Dans la maison 4, le soi est ancré et centré, mais il aime aussi se terrer. La maison 4 représente autant les soins prodigués à quelqu'un que les trésors cachés et un lieu où se retirer. Hello, Hugo. Je sais pas comment on dit. Euh, La douceur comme la brutalité des émotions sont présentes dans cette maison. Bah, tu vois, c'est un petit peu l'énergie de Vénus en poisson là actuelle et Saturne en bélier. C'est un petit peu ça, tu vois. C'est aussi le fait que la brutalité des émotions, l'impulsivité finalement des émotions vont pouvoir être présentes tout en étant enveloppées dans une forme de tendresse et de douceur de poisson. Et ça va être sympathique. Donc quand cette carte apparaît dans un oracle, il se peut que des questions relatives au foyer ou à la famille soient en lien avec votre demande. Et comme elle présente votre... Hein, quand... Et comme elle représente votre environnement actuel, les membres de votre famille et votre lieu de vie, les terrains, l'immobilier pourraient être aussi de la partie. Cette carte peut aussi indiquer la présence d'anges et l'orientation offerte par des moyens célestes. Des événements ou des personnes remontant à votre lointaine enfance pourraient bien refaire surface. Elle est sortie il n'y a pas longtemps cette carte déjà. Il me semble qu'on l'a eue dans un live il n'y a pas longtemps. Des événements ou des personnes remontant... des souvenirs de vie antérieure pourraient ressurgir, transformant certains domaines de votre vie actuelle. En fonction des cartes qui entourent celle-ci. Ok. À nouveau, cherchez à recontacter et à vous rapprocher des personnes de votre passé. C'est vraiment une notion qui revient beaucoup. Alors, est-ce que c'est à cause de cette rétrograde en poisson ou est-ce que c'est parce que la tendance très attachée des poissons à revenir à quelque chose de plus émotionnellement stable? Je ne sais pas. En tout cas, cela dit, le foyer est le sens premier de cette carte, l'achat ou la vente d'une maison, la construction d'une extension. Comme la maison 4 est aussi celle des rêves, imaginer et compter sur la magie sont des actions possibles. C'est pour ça que je vous dis, moi, c'est ça qui me fait plus penser à poisson. C'est le côté très spirituel et très mise en pratique de cette spiritualité que j'aime beaucoup chez les poissons. Imaginer et compter sur la magie. Après tout, la maison 4 est gouvernée par Dame la Lune, maîtresse de la magie et du monde invisible. Voilà pourquoi ça va être très lié aussi au subconscient et donc à nos émotions, je pense, cette période. Ce à quoi vous pensez maintenant et ce qui sera. Voilà, ça c'est un des atouts principaux des poissons, c'est qu'ils arrivent à manifester avec une force pas possible, surtout s'ils sont un petit peu ancrés et qui arrivent à être dans une réalité dont ils ont la responsabilité et qu'ils les assument, ce qui est un peu plus dur pour un poisson. Maîtresse de la magie et du monde invisible, il est temps à présent de solliciter votre imagination et de faire avancer les choses. Ce à quoi vous pensez maintenant et ce qui sera, tant que vous ne vous faites ni de soucis ni de fixation. Parce que les gens, ils disent toujours que pour manifester bien, il faut manifester par exemple à la nouvelle lune, faire ceci, faire cela. Mais les gens oublient aussi que... la principale façon de manifester quelque chose rapidement, ce n'est pas d'écouter des fréquences ou ce genre de choses, c'est de laissez aux oubliettes ce que vous avez demandé à l'univers, tu vois. C'est comme un gamin qui fait une liste de Noël et qui oublie ça à Pâques, tu vois. Mais c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire que les choses que vous essayez de manifester en limite, et donc, quand je dis en limite, vous n'allez pas manifester demain une Bugatti dans votre jardin si vous n'avez déjà pas de jardin, tu vois ce que je veux dire. Mais tu peux quand même y mettre beaucoup d'intention et je pense que les poissons sont très forts à ça parce que énergétiquement et spirituellement, ils ont ces capacités pour voir au-delà de ce que d'autres signes pourraient voir en surface. Bon, enfin, quelle que soit votre question, les événements pourraient bien avoir lieu autour de la pleine lune. La prochaine pleine lune, je sais pas quand c'est. Voilà. Tadam. Attends, je bois parce que je lis beaucoup de trucs. Alors, c'était donc notre première carte, la carte de la maison 4, les racines, et donc on a fait un petit topo dessus là. La seconde carte qui est sortie, c'est la carte numéro 19, la carte des balances. Donc la carte de la maison 4 plus la carte des balances, pour moi, ça nous montre une forme d'équilibre justement qu'on recherche un petit peu pendant cette période entre ce qu'on peut rêver et ce qu'on peut en tout cas maintenir dans une forme de réalité et ce qu'on peut accomplir. Parce que, encore une fois, et je le répète et je le dis souvent dans ces lives, quelqu'un qui a beaucoup de rêves mais qui ne met rien en action pour les accomplir reste simplement un rêveur. Je pense que la vie nous offre des opportunités. Les opportunités, nous les provoquons
provoquons en chance. Ça ne reste pas qu'une histoire que de destinée, c'est une histoire de comment est-ce qu'on transforme les choses qui nous arrivent, et comment on les expérimente et comment on les partage. Et ça peut avoir une notion assez intéressante. En tout cas, cette carte de la carte numéro 19, Balance. Ne faites pas cavalier seul, il est de loin préférable de vous associer. La balance est le signe de l'équilibre, du charme et de la beauté. Les balances sont connues pour leur tendance à changer d'avis et d'opinion. Alors ça, je ne peux que dire vrai. Je suis auxiliaire de vie et la dame dont je m'occupe en ce moment, toute la journée, est balance. Et je n'ai jamais vu quelqu'un changer autant d'avis en une seule journée et passer par autant d'états d'âme. Pourtant balance, tu vois, mais oui, je te jure que c'est vrai. Elles sont tellement objectives qu'elles regardent chaque situation sous tous ses angles, mais ont tendance à osciller et à avoir du mal à prendre une décision finale. Les balances ont l'habitude de tout remettre en question et de changer d'avis au dernier moment. Les balances font des juges et des négociateurs exceptionnels. Elles peuvent être d'agréables compagnies, mais acceptent parfois des choses à contre-cœur, sacrifiant ainsi leurs ressentis et leurs pensées profondes dans le seul but d'entretenir de bons rapports. Et c'est un petit peu l'énergie, finalement, que je ressens par rapport à ça. Peut-être que certains et certaines, avec la carte de la maison 4 et des racines, étaient un petit peu conditionnés dans des familles, ou en tout cas des héritages, des lignées, qui ont eu du mal, en tout cas, à assumer et à ressentir et à exprimer aussi leurs pensées profondes. Tout ça pour garder des ententes cordiales avec peut-être des contrats d'âme que vous avez eus dans d'autres vies. Et aujourd'hui, c'est ce côté un petit peu sarcastique de la balance peut-être qui revient avec Saturne en bélier. Pourquoi ? Parce que ça revient vous réveiller un petit peu dans les racines des choses qu'on vous a apprises. Les choses que vous allez devoir sacrifier ou que vous avez pu sacrifier parce que c'était mieux pour autrui, alors qu'en fait ça aurait pu être beaucoup mieux pour vous si vous l'aviez simplement pas fait. Ça, c'est pas très grave, ça arrive à tout le monde, j'ai envie de te dire, dans la vie. Je suis désolée, je tire sur ce pull, mais j'ai l'impression que je suis en train de m'étouffer moi-même. Alors, il y a aussi la balance sarcastique qui adore tester ses traits d'esprit sur les autres et à leurs dépens. Ses répliques caustiques sont pleines de sarcasme et de justesse tranchante. Elles aiment encore se faire l'avocat du diable, ce qui est étrange dans la mesure où leur signe est celui de l'équilibre et de la paix. Alors oui, balance, c'est aussi ça. C'est un signe de justice. En tout cas, pour moi, tu me dis balance, je pense à ça. C'est un signe d'équilibre et de justesse. D'ailleurs, je connais beaucoup de balances qui sont soit dans la fonction de policier ou de corps liés à la justice. Oh, faut que je fasse leur truc du puzzle encore. Je savais. Youhou. Je sais pas à quoi ça sert, ça. C'est pour genre vérifier qu'on est toujours là. Je sais pas. Bon, enfin. Comme la balance gouverne la maison 7 des partenaires. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Ah oui, c'est pas rien finalement, parce que la maison 7, c'est ce qui va vraiment, dans l'astrologie, définir votre partenaire. Si vous savez quel signe est en maison 7 dans votre thème astral, vous allez principalement savoir comment votre vie amoureuse peut se passer selon l'énergie de ce signe. Et courage. Et du mariage, les personnes influencées par ce signe réussissent mieux dans la vie quand ils sont en couple. Mais ce signe peut aussi être celui de la dépendance affective, balance. Et beaucoup de balances se mettent en couple d'un claquement de doigts. C'est le signe des amants et de l'idylle. Quand même, quoi qu'au choix, en tant que bon scorpion, j'irais plus choisir. Oh non, balance, quoique non, ils sont fourbes un peu. Mais des signes d'air, peut-être j'irais plus choisir Verseau que balance encore. Je sais pas. Bon. Quand la carte de la balance apparaît, cela signifie que vous refusez de prendre position sur quelque chose et que vous devrez bientôt faire un choix. Si vous ne prenez pas de décision, quelqu'un d'autre la prendra pour vous. Donc pour moi, ça a peut-être un lien avec la famille aussi. Hein. Comme je disais, vu qu'il y a la carte en premier qui est tombée des racines, c'est peut-être lié à quelque chose qui doit être équilibré finalement et que vous ayez à prendre une décision et que cette décision, elle ait une forte probabilité en tout cas que ça ne se termine pas forcément comme vous l'avez espéré, encore une fois. Mais ça ne veut pas dire que ce sera forcément mauvais, ça veut dire que ce sera différent que ce que vous avez espéré. C'est français après tout. Donc, c'est aussi la carte qui est propice
aux idylles et aux relations, puisque étant donné la maison 7, ça va influencer finalement nos relations, cette carte de la balance. Elle signale le commencement d'une période au cours de laquelle les relations deviennent plus heureuses et plus satisfaisantes. C'est ce qu'on disait aussi avec Vénus en poisson. Il va y avoir beaucoup plus de tendresse, d'échange et d'idéalisme dans la façon d'être romantique, ou en tout cas d'apporter ses sentiments et de les présenter. Et c'est ce qui va être intéressant finalement avec ce renforcement, on va dire, de confiance par la balance et cette énergie de balance. Donc à présent, tout doit être juste et équilibré. Il est important de ne pas sacrifier vos sentiments et vos désirs dans le seul espoir d'éviter un conflit. Ah oui, je pense que franchement, ouais, balance, c'est un des signes qui aime le moins se friter, quoi. Oh là là, ils aiment pas ça quand on s'engueule. C'est un truc de ouf, hein. Bon. Bien que la balance soit un signe masculin, les hommes natifs de la balance comprennent les femmes mieux que tous les autres. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai que les balances, en général, sont très liées dans les métiers de la mode, par exemple, ou ces choses-là. Et ces hommes-là ont une capacité à comprendre la femme, en général, qui est trouble. Mais bon. Vous aurez le sentiment que la voie du milieu est la plus recommandée en ce moment et vous aurez probablement raison. Les salles d'audience, la police et l'équité devraient entrer en jeu dans votre situation. Si vous êtes impliqué dans un procès et que la carte de la balance apparaît, entourée de bonnes cartes, vous avez toutes les chances, ouais, bon, pas trop, de voir la situation se dérouler comme vous l'aurez prévu. Cette carte peut représenter des fiançailles ou un mariage imminent. Certaines relations sont sur le point de passer à l'étape supérieure. Donc on en parlait aussi avec finalement pardon, Vénus qui va passer en poisson, donc la planète de l'amour, et qui va donc bien sûr jouer sur cette maison 7. Il va y avoir vraiment une notion où les sentiments vont devoir mûrir, parce que aussi Saturne va nous pousser à prendre des actions beaucoup plus engagées. Ça va être une période où, comme je le disais, Vénus en poisson va nous demander soit un engagement beaucoup plus intense, soit d'exit, on va dire un petit peu les relations tièdes ou les relations sans forcément d'intensité ou de lien. Donc c'est ce qui va être un petit peu travaillé. Vous connaîtrez le bonheur quand vous et une autre personne qui vous est chère aurez mis des ressources en commun. Vous connaîtrez la réussite quand vous aurez trouvé la bonne personne qui reflètera vos idéaux et vos croyances. Tous les sujets sur lesquels vous serez penché dans les partenariats sincères et équitables s'avéreront un franc succès. Ça va être ça aussi. Je pense que beaucoup de choses vont revenir du passé, mais beaucoup de choses vont être clarifiées dans le présent. C'est-à-dire que si vous êtes en relation ou vous êtes avec quelqu'un, peut-être qu'il va falloir mettre un petit peu les idées et les attentes finalement sur table et savoir si la chose correspond encore à ce que vous attendez ou non. D'accord? Donc, la première carte était la maison 4, les racines, comme on disait. La seconde, donc la balance, telle qu'on vient de dire. Et la carte d'après, c'était la maison... Oui, la maison 8. La maison des fins et des commencements, mais aussi la maison, comme je le disais, de la carte du scorpion. Et donc, signe d'eau, encore une fois, c'est très émotionnel. Ce soir, c'est très dans l'émotion, finalement. Alors que c'était censé être demain. Mais du coup, cette carte, c'est ce qui est représenté par tout ce qui est sombre et mystérieux. C'est la carte, finalement, qui va nous faire poser un petit peu des questions sur nos croyances internes, mais pas que, sur la façon dont on va réussir à intégrer l'ombre et à intégrer la façon dont des choses qui peuvent nous faire peur ou nous amener à une certaine appréhension peuvent être vécues et donc intégrées de façon beaucoup plus consciente et beaucoup moins émotionnelle, mais vraiment un plan psychologique, tu vois. Je sais pas si tout le monde voit, mais là c'était une phrase qui venait de je ne sais quel mothership, tu vois. Bon, enfin. Donc, la carte de la maison 8, des fins et des commencements. Après, la carte de la balance et donc de l'équilibre, pour moi, c'est des gens qui ont connu des fins de cycle très violents ou brutaux. C'est un mélange des deux, tu vois. J'invente des mots. Mais en astrologie, la maison 8 représente la longue nuit noire avant l'arrivée de la lumière, ce temps où un jour nouveau est sur le point de se lever, mais vous devez lutter encore un peu contre l'inconnu et les ténèbres. Quand je dis ça, je pense aussi à quelqu'un qui a dû se régénérer et s'équilibrer un petit peu pendant cette période d'hiver, cette période de retrait, ok ?
Euh, Traditionnellement, la maison 8 concerne le sexe, la mort, les pouvoirs paranormaux, le contrôle ainsi que les affaires matérielles telles que l'argent et l'héritage, ce qui appartient aux autres, que vous allez finir par posséder, au moins en partie. Elle représente aussi le moment de l'année où a lieu Halloween. Elle englobe tout ce que l'on associe de sombre et de gothique à cette période. Donc très très scorpion comme énergie, vous nous connaissez, tout en délicatesse et mysticisme. Quand la carte de la maison 8 apparaît, la signification est claire. Vous êtes dans une période de grande transformation. Ce dont traite votre requête semble être une question de vie ou de mort. Ce n'est pas un moment où l'on peut se permettre d'être superficiel. Cette carte parle de choses sérieuses. La maison 8 montre ce qu'apportera la relation représentée par la maison précédente. Ah, donc c'est une bonne chose puisqu'on avait les racines et donc les balances. Donc c'est plutôt positif finalement. Si votre question concerne l'amour, il s'agit d'un amour profond et transformateur, façonné par les passions et les jalousies sexuelles. Mm. C'est un petit peu ce qu'on disait avec cette Vénus en poisson, de ne pas se laisser aller dans, en tout cas, nos fantasmes et nos idées irréalismes. Ne va pas commencer à dire à ton crush des trucs de dingue que tu as envie de faire avec, ou j'en sais rien, moi, et qu'au final, ce soit pas du tout la personne réceptive à ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu le moment de se d'avoir des attentes, mais de les garder quand même plutôt encadrées, quoi. Tu vois? Bon, tu te débrouilles, mais tu verras. Vous serez irrésistible sexuellement, à moins que le sexe ne vous fasse renaître à un niveau plus élevé d'intimité, de passion. Donc, on va faire un petit mot là-dessus, même si je ne sais pas si on va se taper une restriction. Mais encore une fois, je tiens à vous le dire que l'hygiène spirituelle aussi, c'est dans les deux sens. Quand vous couchez un petit peu à droite à gauche et avec n'importe quoi, n'importe qui, bien sûr que vous pouvez être plus facilement, en tout cas, atteint par des énergies qui sont de basse vibration et donc qui sont un petit peu bloquantes pour vous. Si, au contraire, vous êtes dans une relation qui est plus ou moins saine, et je vous le souhaite très saine, à l'inverse, énergétiquement, ça va vous apporter une forme d'énergie en plus, ça va vous apporter aussi un moteur énergétique en plus, puisque ça va être une façon de recharger comme une batterie externe, hein, finalement, vos énergies. Mais ça encore, faut-il que la personne en face de vous soit consciente de ces choses-là quand il y a cet échange ou ce rapport, on va dire, énergétique et physique. Ok? J'espère que tout le monde a capté. Sinon, ne venez pas me faire avec les détails. Ceux qui ont compris, tant mieux. Ceux qui ne l'ont pas compris, tant pis. Mais en tout cas, maîtrisez cette énergie du chakra sacré, parce que c'est celui-ci qui va voir et qui va permettre finalement de voir si vous êtes résistant dans l'immortabilité un petit peu de la chose. Parce que au plus que vous garderez ces énergies pour vous, au plus que vous allez pouvoir, comme on l'a déjà dit et répété, les transformer en quelque chose de beaucoup plus créatif. Donc je ne vous dis pas de ne pas faire ça, je vous dis de faire ça avec des gens qui sont capables de gérer vos émotions, vos énergies, et également vous, que vous ne receviez pas, on va dire, tous les traumas de cette personne dans la tronche. Ça ne vaut pas le coup, absolument pas. En tout cas, cette carte pourrait également indiquer qu'il y a un seuil à ne pas franchir. Soit dit en passant. Ça doit être un signe. Avoir tiré cette carte ne signifie pas que quelqu'un va mourir. Cela signifie par contre que vous finirez peut-être par vous occuper de ce qui vous a été transmis. Encore une fois, il y a la notion d'héritage qui revient dans ce tirage. C'est quand même dingue. Avec les racines et l'équilibre, la balance, la justice, peut-être que quelqu'un fait face à un truc comme ça. Je ne sais pas. Des problèmes, des actes notariés, des crédits, les polices d'assurance et des biens d'une personne décédée, des pensions alimentaires, la charge d'un enfant ou même des impôts. La carte de la maison 8 montre également ce que possède un partenaire, ses ressources et ses finances. Mais elle peut aussi concerner ce qui a été légué par des parents ou des grands-parents. Alors là, je pense que c'est plus une histoire de ça. Hein. Je ne te parle pas forcément de legs monétaire, mais c'est plus dans ce qui a été légué aussi, dans les liens ou en tout cas dans les familles d'âmes, afin d'équilibrer, on va dire, quand tu dois recommencer dans ta vie. Certains sont, et ça je pense que pour imager ça plus facilement. Ah, il m'a remis la pub. Ah non. Je vais t'imaginer ça un petit peu comme
Non, j'ai oublié ce que je voulais dire. En plus, c'était super bien, mon idée, pour expliquer, puis j'ai oublié d'un coup. Bon, tant pis. Oh là là. Ça va, c'est vendredi, je suis fatiguée, je vais aller dormir après ça. Cette carte indique encore des dons de médiumnité. Sous toutes leurs formes. Elle suggère l'apparition de prémonitions, de rêves prémonitoires et la capacité à voir dans le passé, le présent et l'avenir. Mais elle peut symboliser plus encore une communication avec des esprits. Ah oui, encore une fois, voilà, c'est ça que je voulais dire. Peut-être que ça peut être aussi un moyen pour vos ancêtres, ou en tout cas les gens qui sont dans vos lignées, de vous passer ces dons par le fait de pouvoir renaître intérieurement, de pouvoir revivre, on va dire, à travers vos épreuves et vos pertes. Parce que celui qui arrive à se reconstruire après avoir perdu beaucoup et seul, c'est quelqu'un qui arrive en général à accomplir beaucoup plus que s'il était à deux. Ce n'est pas méchant quand je dis ça, mais quelqu'un qui se connaît très bien et qui a déjà finalement combattu pour lui-même pourra plus facilement... Ah bon, ça bug. Ça bug encore là. Après, ça m'étonnerait pas que ça bug parce que j'ai mis sur mon wifi pourri. Mais parce que j'arrête pas de bouger. Plus je bouge, plus ça bug, je crois. Bah, redis-moi, Mika, si ça bug toujours. Sinon, je sais pas quoi faire, de toute façon. Peut-être que ça bug. Alors, les informations des vies antérieures sont aussi conservées dans la maison 8 et font face sous forme de phobie. Tout le monde est encore là? Ah. Inexpliquées ou de soudaines attaques d'angoisse. En tout cas, avec cette carte, vous êtes vraiment relié au monde paranormal. Dans le domaine de la santé, la carte de la maison 8 peut indiquer une longue maladie ainsi qu'une période de convalescence prolongée pour quelqu'un qui vous est proche ou qui est important pour vous. La maison 8 montre le lieu où les personnes âgées ou très malades vont décéder ou bien un lieu de guérison mais où il n'y a pas de remède. La jalousie, la rivalité, le sabotage, le harcèlement sont aussi des thèmes de la maison 8. Il y a toutefois un sens plus positif à cette carte. Il se peut que vous ayez des visions profondes ou que vous traversiez une période de renouveau, une période où on vous donne une seconde chance. C'est plus cette notion-là que j'ai finalement avec les racines. Donc, comme je disais, comme première carte, les balances et les fins, les commencements et la fuite, c'est que certains ont eu aussi la chance de pouvoir équilibrer certaines choses qui se sont passées finalement dans leur famille peut-être ou dans leur lien trauma générationnel parce que c'est des gens qui ont réussi à aller finalement dans le côté obscur dans ce qui peut représenter dans ton subconscient la chose qui te... Mika, il fait mon modérateur. Voilà. Non, je ne sais pas, Rémi ou Maxime, si tu vas te remettre avec 24-38 ans. Je ne sais pas. Reviens demain. Et je sais pas, utilise ton flair, ton intuition. Je ne sais pas. Si tu te poses la question, c'est que déjà, tu réfléchis trop. Je sais plus ce que je disais avec ça. Ouais, bon, ça laisse pas forcément une petite note super positive, cette fin de carte. Pourquoi? Parce que finalement, ça va être quitte ou double. C'est soit certains vont réussir à prendre le bon virage sans tourner dans le sabotage ou l'auto-sabotage, à être dans des vibrations assez basses. Maintenant, la carte de la maison 12 avec la fuite et celle des commencements, je pense aussi, peut-être, hein, attention, ça peut parler à quelqu'un, mais c'est pas sûr. Quelqu'un va peut-être finalement perdre quelqu'un de proche dans sa famille, en tout cas dans sa famille, et c'est ce qui va enclencher le début peut-être de pouvoir s'éloigner d'une famille qui n'a pas une dynamique forcément très saine. D'accord ? Ça peut être un peu le cas. Je ne sais pas. C'est pour ça que ça peut parler à plusieurs, cette guidance, finalement. Bon, on va aller voir un petit peu avec notre tarot classique Marseille. On va essayer de combler un peu ces cartes-là. Donc, c'était l'astrologie de la lune noire. Très sympa pour expliquer les principes. J'ai pas lu la carte de la maison 12, du coup. Très sympa pour expliquer les principes de l'astrologie, finalement, tout simplement.
Donc j'espère que ça a aidé en tout cas pour la partie astrologique. Encore une fois, si vous avez votre thème astral sous les yeux, n'hésitez pas à checker la maison 4, donc la maison des racines, savoir dans quelle planète elle se trouve dans votre thème astral qui est donc propre à chacun. Vous pouvez les faire sur internet, je pense. Les maisons, c'est parfois un peu plus chiant à trouver, mais vous pouvez trouver avec votre thème astral complet. La maison, non. La carte après qui était tombée, c'était donc les balances, l'équilibre, la notion de justice. Donc pour moi, il y a une notion d'équilibrer de façon assez juste hein, dans votre lignée ou dans votre famille peut-être qui a pu être dysfonctionnel ou pas, d'équilibrer en tout cas ce qui vous a permis de renaître, d'avoir une transformation et d'avoir pu pour certains ou certaines prendre la fuite. Donc ce n'est pas forcément mauvais. Parfois, des fois, notre famille actuelle ou notre famille physique, ce n'est pas forcément la famille qui nous vaut du bien. Donc si ça peut être pour quelqu'un qui était dans cette situation, n'ayez pas peur. Ça peut être aussi un autre cas d'école où des gens, ben voilà, comme je vous dis, quelqu'un a perdu peut-être un grand-père ou une grand-mère et suite à ce décès, il y a une forme de don qui s'est réveillé, en tout cas qui vous a réveillé et qui a fait aussi une fin et un commencement à l'intérieur de vous. Et peut-être que vous êtes dans une période où vous fuyez un petit peu ces choses-là et qu'on vous les rappelle. Ça peut être ça. Enfin bref, il peut y avoir pas mal d'interprétations finalement de ces signes et de ces cartes. Pourquoi? Parce qu'elles vont pouvoir, ces guidances, s'adapter un petit peu à votre thème astral. Donc ne regardez, ne regardez pas. Regardez justement quels signes peuvent être dans votre maison 8 aussi, par exemple. La maison, donc comme je disais, des fins et des commencements. Et la maison 12, la maison de la carte de la fuite. Ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille principalement là sur la fin des maisons, en tout cas la dernière partie des maisons astrologiques, et celles qui sont les plus difficiles, pour être honnête avec vous. Donc, on va aller regarder avec le tarot classique, ce qu'on a sur la carte de la maison 4, donc la carte des racines. Encore une fois, c'est très lié à la famille, c'est très lié à cette notion d'ancêtre. On a eu un page de pentacle qui est sorti. Donc le page de pentacle, c'est souvent lié justement à ce qui est très terre à terre, ou en tout cas qui est très terre, tout simplement. Le valet, c'est souvent un message ou une déclaration, donc vous allez peut-être pouvoir, et certains, finalement, recevoir peut-être un message, une forme de communication de la part d'un notaire, de la part de quelqu'un qui peut être lié à un héritage. Encore une fois, c'est vraiment cette notion qui me vient. Pourquoi? Parce que le page de pentacle, finalement, et donc le valet de pentacle en français, c'est une forme de nouvelle qui arrive. Ce n'est pas encore quelque chose qui se passe à proprement dit, puisque ce n'est pas l'énergie du roi. Ok, mais là, ça peut être quelque chose aussi qui se passe de façon assez rapide et de façon, comment dire, dans l'action, puisqu'on a un cavalier d'épée, et donc aussi dans l'esprit. Ça veut dire qu'on va devoir vous demander de prendre peut-être une forme de décision avec une forme de logique. Et pourquoi? Parce que l'émotion, ou en tout cas ce qui marche pas du tout dans cette dynamique, dans ce groupe, c'est aussi ça les racines, je pense, une notion de groupe, une notion d'appartenance, quelque chose à rééquilibrer ou à couper, peut-être à revisiter, encore une fois, peut-être dans vos sentiments aussi. Mais cette carte de la balance, finalement, elle vous encourage aussi à prendre un temps pour guérir. Et quand on dit pour guérir, c'est de se permettre à l'intérieur du chaos de prendre un temps de recul. Et ça, c'est vraiment ce qu'on va aller chercher à nous demander un peu plus, finalement, avec ce 9. Le 9, c'est aussi une carte qui parle souvent d'épanouissement, tu vois. Mais là, pour le coup, ce 9-là, c'est un épanouissement aussi dans l'action parce qu'on a le temps de se reposer. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas fatigué de l'épreuve, hein. Ça veut dire qu'on prend le temps de se reposer. Pourquoi? Parce que ça nous équilibre avec cette balance et ça nous permet, en tout cas, de se recharger. La carte de la maison 32, donc des fins et des commencements, qui était liée à la maison 8, et donc la maison de la mort. Qu'est-ce qu'on nous parle sur cette fin et ces nouveaux départs? Il peut y avoir une forme de communication avec ce 8 de bâton, une forme de déplacement, encore une fois. En tout cas, une communication qui va être rapide, parce que le 8 de bâton, je pense qu'on n'a pas besoin de l'expliquer, c'est une communication qui est vraiment rapide et dans l'enchaînement. Coucou Gringa, comment ça va? Oh, c'est marrant parce que regarde, franchement, enfin c'est marrant.
mais que les gens qui connaissent le tarot qui pourront dire ah c'est drôle. Comme je le disais, c'est la carte de la mort, c'est la carte de la mort qui est tombée, donc la carte numéro 13, et la carte des fins et des commencements qui est donc la même carte. Donc ça fait beaucoup de morts ce soir, mais bon, en tant que bon scorpion, je ne suis pas choquée. Oh, certains et certaines vont peut-être recevoir vraiment, littéralement, une nouvelle, ou en tout cas quelque chose qui arrive rapidement, que ce soit un déplacement ou une situation, euh, où on nous parle soit vraiment de mort, hein, pardon, soit vraiment, en tout cas, de bouleversement qui fait qu'on va devoir recommencer et se transformer. En tout cas, c'est quelque chose qui est assez important. Hein. Je pense pour qu'il y ait 2 fois la carte de la mort d'affilée, c'est quelque chose qui va être très transformateur ou très bouleversant. Encore une fois, comme je le disais, on a eu dans la carte précédente, et donc la carte justement des fins et des commencements, le fait que cette carte soit liée en tout cas aux auspices ou aux endroits où les gens ne trouvent pas de remède. C'est ce qui avait marqué sur la carte. Et là, malheureusement, je pense qu'on nous parle vraiment d'une notion de quelqu'un qui va peut-être décéder et qui va devoir laisser un héritage, que ce soit réel ou que ce soit spirituel. Hello, Lorena, c'est pas du tout le bon live, c'est demain où je fais un truc sentimental, ma biche. Pour l'instant, je t'avoue que je pourrais pas te répondre à ça parce qu'on n'est pas du tout dans cette vibe là, et si je devais te dire la carte actuelle, tu ne serais pas contente du résultat. Donc je ne pense pas que ce soit sur un plan sentimental. Mais viens demain et à la limite, on verra ensemble ce que ça nous dit pour le côté sentimental. Mais en tout cas, ne te pose pas trop la question, ma chérie, parce que si tu dois déjà te la poser, c'est que il ne te mérite amplement pas. Voilà, c'est mon avis personnel. Donc, on va aller voir. Il y a quand même une notion, pas d'espionnage, encore une fois, mais une notion de. Encore dans l'épée, tu vois, c'est un petit peu dans le mental. C'est-à-dire qu'on va essayer d'aller chercher des informations, on va essayer d'aller pêcher des choses. On va avoir des gens qui vont nous empoisonner un petit peu l'espace de pensée. D'accord? Ou qui vont vouloir un petit peu être dans cet esprit un petit peu cloudy. Tu vois ce que je veux dire? Ça t'amène. Bon, je vais pas te faire toutes les traductions en anglais qui se passe dans ma tête. Alors, la maison 12, c'est comme je le disais, la maison qui va représenter notre ombre. Pourquoi? Parce que pour moi, hein, ça parle vraiment d'une notion d'héritage au niveau de certains dons spirituels ou médiumnité. Pourquoi? Parce qu'on a eu la carte du magicien, qui est tombée sur la carte du 5 d'épée. Le 5, en général, c'est tout ce qui est lié aux déceptions ou aux pertes. Mais on a eu la carte du monde derrière, qui est quand même une arcane majeure. Et pour pas dire, c'est quand même une des cartes les plus satisfaisantes, parce que ça nous parle d'accomplissement. Donc pour moi, il y a quelqu'un ici qui a eu un petit peu un voile, peut-être justement quelqu'un qui n'arrivait pas à avoir assez de clarté dans ses capacités aussi, et donc s'est senti un petit peu abandonné face à ses découvertes, ou en tout cas sur son chemin spirituel, sur son éveil. Pourquoi? Parce que ça a été épuisant et que les choses sont arrivées. Je pense que les choses sont arrivées à vous avec ce 9 de bâton, ce 8, pardon, tellement rapidement et de façon tellement enchaînée que ça a permis transmutation et transmutation sur transmutation. C'est-à-dire que vous n'avez pas eu forcément le temps de guérir entre deux épreuves, entre deux sacrifices. Quand je dis sacrifice, hein, on ne vous a pas mis sur un rôtissoir, mais deux sacrifices de temps, deux sacrifices d'énergie, et qu'aujourd'hui, on vous dit tu as la capacité clairement de le faire, mais avec une forme finalement de bienveillance. Peut-être que quelqu'un a reçu une forme d'héritage aussi qui permet de mieux vivre actuellement. En tout cas, c'est quelqu'un qui se rend compte que cette nouvelle qui arrive, et pas forcément de façon les plus agréables, puisque ça va provoquer un renouvellement d'énergie, donc de mourir intérieurement pour renaître, mais en tout cas c'est ce qui va lui apporter aussi une part de bonne fortune sur les choses qui peut le miner, on va dire, ou la miner moralement. moralement. Encore une fois, il y a beaucoup de cartes qui sont quand même liées aux épées. En tout cas, là, parfois, il y en a certains et certaines qui se rendent compte aussi que s'ils n'arrivent pas à exploiter leur capacité à manifester, c'est aussi principalement parce que c'est des gens qui s'auto-sabotent, qui ne se permettent pas de s'accomplir pleinement. Et si tu ne permets pas de t'accomplir pleinement, quelque part, ton esprit, ton mental va rester coincé dans une forme de carapace qui est ton corps et qui n'est pas forcément relatif à ce que ton
ton esprit ou ton âme aimerait devenir. Alors, on ne devient pas forcément tous quelqu'un ou quelque chose, mais on devient forcément quelqu'un d'unique et quelqu'un qu'on a envie de devenir. En tout cas, je vous le souhaite. Mais certains et certaines sont encore dans une phase de conflit intérieur. Et c'est exactement ce conflit et cette fuite, encore une fois, intérieure qui ne permet pas cet accomplissement. Pourquoi? Parce que certains et certaines se sabotent et se sabotent continuellement à cause, en tout cas, de quelque chose d'émotionnel, à cause d'une blessure qui se qui se répète souvent, et c'est ça qui leur fait finalement avoir de terribles des illusions, je pense. Mais encore une fois, ça peut être aussi quelqu'un qui a perdu un parent jeune et qui a aujourd'hui du mal à se retrouver dans une forme d'accomplissement, qui a l'impression peut-être de toujours s'auto-saboter parce que personne ne peut valider ou en tout cas son progrès ou ces choses-là. Et je ne pourrais jamais me permettre de juger quelqu'un qui a vécu cette épreuve de perdre un parent parce que je n'ose pas imaginer à quel point ça doit être dur. Donc je ne juge absolument pas à travers ce tirage. Bien au contraire, je vous trouve très très fort parce que c'est vraiment le thème enchaîné parfois, soit la séparation, mais encore plus difficilement la mort, je pense, d'un parent, ça doit être très compliqué. Donc peut-être que certains et certaines sont malheureusement dans ces énergies actuellement et sont dans les histoires un petit peu administratives et ça peut être un petit peu lourd actuellement pour se sortir de ça et continuer peut-être d'avancer. Mais en tout cas, malgré la peine que ça peut causer, malgré la blessure aussi, même si je pense que là, ça a été dur de célébrer, on va dire, après cette période où il y a eu tour sur tour, ou en tout cas fin sur fin et transformation sur transformation. Mais c'est aussi une période où là, vous n'avez plus à fuir ce mode-là et que vous pouvez prendre ce temps, encore une fois, et cet équilibre pour vous guérir, pour prendre confiance aussi. Et pourquoi je vous parle de confiance, c'est que la carte qui est tombée après, c'était justement ce page de bâton qui est plutôt un message, donc encore une fois peut-être une intuition, une synchronicité qui vous fait reprendre confiance et qui vous fait aller petit à petit malgré les déceptions, malgré le fait d'avoir été entre guillemets blessé ou avoir eu un fort traumatisme émotionnel, allez avec toute confiance vers cette reine de bâton. Encore une fois, avec toute confiance, mais je pense que vous allez être guidé de façon très intuitive vers la façon dont vous allez pouvoir rééquilibrer peut-être grâce à ce don ou cet héritage aussi des choses dans votre vie. Parfois, je sais que perdre quelqu'un, c'est très compliqué en tant qu'auxiliaire de vie, mais je pense que ce n'est pas forcément l'argent qui doit entretenir des familles. Malheureusement, moi je le vois beaucoup dans le cadre de mon travail et beaucoup de gens sont vraiment capables de changer de visage une fois que de l'argent est mis en compte dans les familles, dans les frères et sœurs, dans les oncles et les tantes, enfin c'est une horreur. Donc encore une fois, c'est ce que je vous dis, je ne pense pas que l'argent fasse le bonheur, encore une fois, et c'est cette carte. L'indépendance passe certes par l'argent, mais surtout par la liberté financière. Quand vous êtes libre de faire quoi que ce soit de votre argent, vous n'avez plus personne qui forcément vous provoque, en tout cas peut-être aussi dans votre famille, des dysfonctionnements et donc des fins. Parfois, comme je le disais tout à l'heure, notre famille est notre pire ennemi, quelque part. Donc peut-être que quelqu'un a aussi un ou une parent qui était assez toxique, a coupé les ponts et aujourd'hui se sent beaucoup plus responsable et beaucoup plus autonome. C'est ce qui a permis d'arrêter l'autosabotage et d'aller vers un nouveau départ avec la carte du fou et du mât et vers un 10 de pentacle et de bouger dans des eaux plus calmes. Je sais pas comment on dit en français. Moving in calmer water. Ça veut dire que tu vas de façon beaucoup plus sereine et pérenne vers un nouvel environnement. Pourquoi? Parce que tu l'as choisi, mais tu l'as assumé aussi avec une forme de fierté, une forme de, une énergie très, comment on dit, très lion, tu vois, qui me vient en tête, pas égocentrique, mais très affirmée. Voilà, de l'affirmation, c'est encore différent. Et donc, cette affirmation va permettre aujourd'hui un état d'indépendance par rapport à peut-être cette famille dysfonctionnelle ou un retour SVP. Je sais pas de quoi tu parles, Alice. Bonjour déjà. Et donc aussi une satisfaction au niveau émotionnel et donc au niveau personnel. On a vraiment cet accomplissement, tu vois, parce que ces deux cartes-là, finalement, vont très très bien, ce pentacle, avec justement cette coupe. C'est un petit peu, finalement, le complément. Ça veut dire quelqu'un qui est certes
indépendant sur un plan financier, voire plus qu'indépendant, puisque avec le roi de Pentacle, c'est clairement quelqu'un qui maîtrise son budget et qui maîtrise encore une fois, ses fondations et son ancrage, mais c'est quelqu'un surtout qui a cette liberté d'être libre émotionnellement et d'assumer cette liberté émotionnelle. Encore une fois, quand je dis liberté émotionnelle, je parle principalement à mes girls qui sont sur ce live. La meilleure façon de trouver vos fondations et votre équilibre, c'est aussi d'accepter les fins et les commencements, d'accepter de recommencer seul, d'accepter de recommencer malgré le fait que vous-même, vous soyez parfois dans un mode de survie où vous fuyez peut-être vos réelles envies. Mais là, on vous demande aussi d'assumer et d'équilibrer tout ça. Ça veut dire pour celles et celles surtout qui ont été dans ces modes de survie depuis autant d'années, c'est un moment où vous allez pouvoir enfin, peut-être vous assumez beaucoup plus au niveau financier. Et pour celles qui sont sécures à un niveau financier, s'assumer beaucoup plus à un niveau émotionnel et prendre soin de soi physiquement. Parce qu'on parle beaucoup des gens qui, tu vois, je prends l'exemple de moi. Je ne sais pas du tout prendre soin de moi physiquement. Enfin, quand je dis physiquement, je ne sais pas, genre faire du sport, ce genre de truc, tu vois. Je sais prendre soin de moi spirituellement, je sais faire des trucs de ouf avec mes émotions et mes ressentis, tu vois. Mais par contre, prendre soin de moi dans la vraie vie, c'est très dur. Je pourrais me nourrir que de café au lait toute la journée. Genre là, depuis que je me suis tué les cervicales, je ne fais que manger n'importe quoi. Bon, bref, tu vois, il y a des dons et des gens qui ont des dons bien différents. Et il y en a, ils arrivent à faire du sport, à prendre soin d'eux. Il y en a, ils arrivent à être plus résilients que d'autres. Et ben, c'est des capacités que différentes personnes ont. Mais d'un côté, si on n'équilibre pas chacun ces trucs-là, on passe à côté d'expériences dans nos vies aussi. Donc, une fois que tu as réussi à être émotionnellement plus stable, ok, financièrement plus stable, ok, que tu es en sécurité et que tu assumes tout, je vois pas où est le mal de travailler sur soi physiquement ou mentalement ou spirituellement quand quelque chose nous manque, qu'importe ce qui te manque, tu vois, moi c'est le sport. Mais il y en a, ça peut être justement la résilience émotionnelle. Et d'ailleurs, 10 de coupe qui tombe au même moment, c'est des très bonnes cartes. Et d'ailleurs, je tenais à dire aussi que j'ai créé un cycle d'ASMR sur du coup Patreon, et donc vous pouvez trouver en bio. C'est un cycle spécialement pour les hommes aussi, pour guérir des blessures qui sont typiquement masculines en 2026. Donc vous avez tous les autres cycles dont je parlais tout à l'heure, le self-love, l'acceptation, le cycle aussi pour traverser une rupture plus facilement avec donc 6 épisodes et un papillon qui vient de rentrer chez moi. Je sais pas ce que c'est bête. Et donc ce cycle-là, en tout cas lié aux hommes, c'est principalement pour travailler aussi sa confiance en soi, son estime de soi, mais avoir aussi, et encore une fois je le répète, cet espace où on a cette méditation guidée entre toi et moi, mais surtout cet aspect de créer un lien à travers les épisodes pour pouvoir m'intégrer et t'intégrer, moi aussi, dans une forme de méditation, mais d'espace de détente pour soi, tu vois. Donc, c'est pour ça que pour les hommes, j'y ai pensé. Je me suis dit, pourquoi pas faire un cycle spécialement. Donc, c'est en train d'être enregistré. Je vous avoue que je travaille toute la semaine de 9h à 19h. Donc, quand je viens ici en live, je fais un gros live le samedi et dimanche. Et comme ça, après, je peux travailler sur d'autres trucs, dont la SMR. Et donc, mon super micro rose que je tiens... Putain, je l'ai mis ça sous mon nez. Vous avez dû m'entendre respirer comme un bœuf. En tout cas, on n'a que des messages qui confirment cette fin de guidance. Nous sommes dans une énergie de reine d'épée. Donc, qui dit reine d'épée dit quelqu'un qui lead avec son mental beaucoup plus qu'avec ses émotions. Donc, parfait sur l'alignement de ces dernières semaines. Je pense qu'en tout cas, certains et certaines n'ont pas changé de mood. Et c'est ce qui fait en tout cas finalement que vous ne fuyez plus par rapport à certaines fins. Tu vois ? Et bon. À voir. Bon, je vais prendre un autre truc, un autre oracle, et puis on va pas trop faire trop long ce soir parce que déjà je me suis levée tôt et que je comptais faire un live demain soir aussi peut-être et dimanche pour ce Sunday Love with Meg. Mais bon, demain soir peut-être pas, je ne sais pas. Ça dépendra de qui est là. Je vois que Mika est toujours là. Ce soir, ils n'ont pas été dans l'échange. Mais je me suis fait engueuler dimanche, moi aussi, du coup. Parce que Gomez est arrivé et m'a dit « Mais t'étais pas là dimanche, t'as pas fait le live ?» Et ben, je me suis fait engueuler. Elle est venue m'envoyer un message, genre direct. « T'es où ?»
Donc merci. Le dimanche soir, c'est vrai qu'on discute plus, on rigole bien. Et donc, on se retrouve principalement pour échanger. C'est pour ça que je le redis hein, dans ce live-là aussi. Au plus que vous allez échanger, au plus que vous allez écrire dans les commentaires et qu'on sera dans l'échange, au plus derrière, moi, j'enverrai une petite carte ou un petit truc si c'est vraiment que ça qui vous motive. Mais je me dis, c'est dommage de regarder un live et de pas commenter, sachant que bon... je vous vois pas hein, derrière cet écran. Vous pouvez discuter. Bon, à part si c'est pour me demander si vous allez revenir avec machin ou bidule, parce que alors là, Mika se chargera de vous répondre, les gars. Mais bon, voilà, c'est pour ça, n'hésitez pas à être dans l'échange. De toute façon, il me reste 20% de batterie, donc on tire 3 cartes et puis je m'en vais. Avez-vous demandé de l'aide à vos anges? Ah, tu te rappelles tout à l'heure dans l'autre truc, ils nous ont dit aussi qu'on pouvait avoir des messages célestes ou de l'aide divine. Alors, vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Ah. Bon, bah alors là, c'est peut-être propre à chacun, hein, ce message-là. Parce qu'avec tout ce qu'on a eu avant, c'était un peu émotionnel. Moi, ça me parle d'un truc végétarien. Ah bon, qu'est-ce que c'est le rapport? Je ne sais pas. Les fruits et légumes frais biologiques vous donnent un regain d'énergie vitale qui relève votre fréquence spirituelle. Excusez-moi, mais encore une fois, regain d'énergie vitale, ça me fait penser vraiment à une notion d'hôpital ou de maison de retraite, ou tu vois, un truc d'héritage, encore une fois, mais pas héritage dans le sens où on va ramasser toutes les flouses, tu vois. Hello Catherine. Mais il y a quand même une notion de transmission, ou en tout cas de fin et de départ qui va enchaîner, que vous allez devoir prendre une forme de décision. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Si c'est un niveau comme ça ou autre chose, pas. Peut-être que certains vont avoir des messages un peu plus clairs, vu que toutes ces planètes seront en poisson, sur des questions qu'il y a eu dans la famille au niveau d'un héritage et que quelqu'un n'a jamais voulu répondre. Ou encore une fois, ça a une notion avec les racines et donc avec, je pense, quelque chose dans le passé. Puisqu'on nous a dit aussi que les liens du passé allaient revenir. Médiumnité, encore une fois. Donc je te dis, il y a un truc par rapport à des capacités, en tout cas, qui sont... vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Donc c'est peut-être ça aussi. Il y a peut-être quelqu'un qui commence à avoir peur parce que certains dons se développent au niveau médiumnité. Je n'en ai pas, donc je ne pourrais pas vous dire si c'est flippant ou pas, mais j'imagine que oui. Moi, en tout cas, ça me ferait peur. Dieu merci que je n'en ai pas. Mais en tout cas, certains et certaines aussi, avec cette notion d'héritage, c'est peut-être le fait d'avoir unlock un petit peu cette possibilité, d'avoir des messages de vos ancêtres, entre guillemets, de façon médiumnique. Peut-être que, j'en sais rien, quelqu'un est tombé sur son grand-père dans le couloir des chiottes, tu vois, je sais pas. Mais pour moi, ça me fait vraiment penser à ça, en tout cas. Intégrité. Bon, pas le couloir et tout. Hein. Accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Tu vois? Encore une fois, c'est une question de choix. Hein. C'est une question de savoir est-ce que ce que je décide d'accepter comme chose nouvelle dans ma vie, c'est un truc bien pour moi ou pas? Est-ce que j'en ai peur ou pas? Parce que la plupart des gens qui n'ont pas réussi à intégrer leurs dons spirituels, c'est principalement parce qu'ils en ont peur. Et je dis pas que c'est toujours pas flippant, hein, c'est vrai qu'il se passe des trucs super flippants. Mais ça ne fait pas peur. Si vous avez la compréhension de la chose, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui effraie à proprement dit. Mais ça peut être surprenant. En tout cas, j'avoue que je pense ne pas tarder puisqu'il me reste 15% de batterie. Merci à tous ceux et celles qui étaient là sur ce live. On se retrouve sur dimanche soir pour notre guidance sentimentale. Peut-être demain, mais c'est pas sûr du tout. Et je vous souhaite à tous un excellent début de week-end. On se retrouve dimanche. N'hésitez pas, si vous avez le temps, de regarder dans ma bio où vous allez trouver... bisous Mika, fais attention. Vous allez trouver finalement le lien pour faire mes épisodes d'ASMR, donc d'essai de Patreon. Donc vous pouvez trouver ça dans ma bio sur TikTok. Vous pouvez revoir les lives aussi précédents en rediffusion sur YouTube, Meg Garden, et vous pouvez me suivre à peu près sur tous les réseaux sociaux avec ce même nom. On se retrouve dimanche, je vous fais tous des gros bisous et je vous souhaite une très très bonne soirée à tous.